Bonsoir à tous, à toutes. Et, mais voilà, des retours pour deux méditations de 1 heure chacune. J'espère que vous allez bien. Je vais poster une vidéo probablement pour ceux qui sont sur Facebook. Continuez à reprendre nos méditations. J'espère que vous avez eu le temps de ne pas appliquer tous les petits exercices. Le tribunal du peuple, que cette pyramide vous a vraiment libéré. Savoir qu'en tant que peuple, nous sommes là. Et savoir qu'on n'a pas besoin de dépenser l'argent ni d'aller probablement à la télévision et à la rencontre, n'est-ce pas, des personnes pour leur dire ces 4 vérités. Au bout d'un moment, c'est mieux même de le faire tout seul chez soi. Et on peut même se laisser emporter même. Donc, aujourd'hui, la méditation, c'est par méchanceté ou par ignorance. C'est ça la méditation d'aujourd'hui. Nous avons des personnes, des dirigeants, non? Est-ce que ces personnes sont en train d'agir par ignorance ou par méchanceté? Je suis ravie de pouvoir constater qu'aujourd'hui, vous pouvez, vous, répondre à cette question. Que le peuple puisse répondre à cette question. Il ne faut pas oublier, et toujours, vous savez, nos méditations sont avec un cahier et un stylo. Parce qu'il faut vraiment noter, cette pyramide, déjà, je suppose que, j'espère que vous l'ayez déjà faite et collée sur votre frigo, non, avec votre nom, votre famille, et vraiment vous voir placer ici, que les autres sont en bas là. Et tous les exercices, comme je vous disais, de libération de soi-même, parce que aujourd'hui, vous avez la liberté d'expression et on est restreint pour nous-mêmes. On doit faire attention à ces mots. Mais on a tellement de choses à l'intérieur de nous qu'il faut sortir, n'est-ce pas, faire un nettoyage. C'est ce que nous sommes en train de faire. En train de aussi prendre soin, non, je rappelle nos exercices, les 5 sens. C'est libérer, être bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes pour que notre âme puisse nous habiter et jamais nous quitter en fait. Et pour ceux qui probablement leur âme s'est éloignée un tout petit peu, peut-être qu'ils peuvent la faire revenir, voyez. Mais ça passe vraiment pour préparer un nid, un lit, vraiment à l'intérieur de nous pour que notre âme puisse se sentir bien. Donc, il s'agit ça pour ignorance, par ignorance ou par méchanceté. N'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une société, cette génération plutôt, a beaucoup de bonnes choses que, bon, elle a été condamnée, comme on le sait, comme la pire de toutes. Mais une des bonnes choses qu'il y a, cette génération, c'est qu'ils savent qui ment et qui dit la vérité. Donc, il s'agisse par méchanceté ou par ignorance. Nous n'avons que 2 options, non? Soit les personnes agissent, ou nous-mêmes, nous agissons par ignorance parce qu'on ne le sait pas. On est emporté probablement par les problèmes, par la situation. Tout ça, ça rentre dans le cadre où j'ignore, où je ne connais rien.
ou on agit par méchanceté, parce qu'on est énervé, parce qu'on sait ce qu'on fait, en fait. Donc, cette question aujourd'hui, vous êtes vraiment en état de la répondre vous-même. Avec le temps, j'espère que vous, le peuple, vous ayez pris de l'assurance. Et avec tous ce travail, hein, ces travaux, ce travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, dans cette affaire, il y a, comme je disais, dans cette affaire, dans cette question, il n'y a que deux options. Alors la question, autant pour nous, nous agissons, non, par méchanceté ou par ignorance. Mais là, c'est une chose, mais c'est aussi, surtout pour ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, vous pouvez, n'est-ce pas, porter un jugement, sachant qu'une des choses que vous savez, c'est que vous savez parfaitement bien une des vertus d'un homme, un trésor que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez parfaitement bien identifier la menteuse à le menteur. C'est le retour de votre âme, elle va vous aider. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dans les deux cas, hein, on peut dire que c'est mauvais parce que on a pu réviser, non? On a vu que la connaissance a pour être un dirigeant, un guide, quelqu'un qui dirige. C'est très important d'avoir la connaissance, hein, non? Donc, si nous ne sommes pas à quelqu'un qui est ignorant, qui a la connaissance, alors la deuxième option, c'est que la personne a agi par méchanceté. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Le constat, n'est-ce pas, est terrible de savoir, de ne pas exactement savoir si, avant de nos méditations, hein, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on a? Qui nous sommes nous-mêmes? Et aujourd'hui, on peut déjà avoir une idée, pas simplement parce que nous avons décidé de réfléchir, nous sommes des grands penseurs, n'est-ce pas? Sinon par les actes, par ce qu'on a entendu et qu'on a vu. Aujourd'hui, on va travailler ça, cette phrase-là, et déjà pensons en nous-mêmes, tous nos agissements, on était poussés. Je vous disais que dans la pyramide, justement, le peuple est là. Les personnes qui ont des problèmes avec la justice, des prostituées, des personnes, et je parle parce que c'est les personnes à qui, généralement, la société, même les lois condamnent. Et que dire de nous? Au niveau spirituel, au niveau sociétal, non, nous sommes condamnés de partout. Mais nous nous retrouvons là, justement, parce que la plupart du temps, nous, on voit que si vous connaissez la réponse à nous de ces personnes qui sont à la tête aujourd'hui, il s'agisse par méchanceté ou par ignorance. Dans les deux cas, non, la victime a été nous, enfin, c'est le peuple. Nous ne pouvons pas douter aujourd'hui que c'est à travers la violence, hein, les lois, hein, qu'on nous a poussés à accepter des choses. J'ai entendu les témoignages d'un père de famille qui il ne voulait pas que sa petite, parce que la petite apparemment, elle était traumatisée après les cours de sexualité à l'école. Et donc la maîtresse appelle le père, hein, et le père essaye de poser une question, de faire comprendre à la maîtresse que pour elle, la petite, c'est-à-dire que c'est des choses qui traumatisent l'enfant et tout ça. Et la maîtresse s'en prend à lui, il lui dit qu'il ne devait pas mettre en cause, n'est-ce pas, l'éducation de sa fille, qu'il pouvait se faire enlever sa fille. Et puis il lui a demandé, bon d'abord, vous savez, quand on nous appelle, on nous pose des questions. D'abord, elle pose des questions.
vous êtes marié, vous êtes ci, vous êtes ça, et ensuite après, il lui dit pourquoi, le pourquoi, et l'appeler, voyez. Donc, c'est une méthode qu'il utilise. Donc, je reviens à la question, les amis. Il s'agit par méchanceté ou par ignorance. La méchanceté est telle et elle est autorisée et permise parce que normalement, imaginons que je suis la maîtresse de votre enfant. Je n'ai pas à vous demander si vous êtes marié, si vous habitez avec votre épouse, quelle est la situation maritale la vôtre, quel âge avez-vous, si vous aviez eu des problèmes avec la justice. Ce sont des choses privées normalement qu'un psychologue, dans le cadre déontologique, non, pourrait être mené à vous poser comme question pour pouvoir comprendre le problème probablement que vous avez. Mais cette maîtresse, elle demande ça, voyez, quelle est votre situation? Et donc, la plupart des gens s'est fait avoir parce qu'on croit que c'est pour quelque chose de bon. Et ensuite, lui raconte parce qu'elle sait d'avance que le père va être confronté à des choses qui lui déplairont parce qu'elle sait que ces choses-là te plaisent. Moi, si je sais, vous le savez très bien, ce que vous m'entendez aujourd'hui, vous, la société, parce qu'on a condamné, hein, moi aussi j'étais condamnée. Mais vous savez qui ment aujourd'hui, vous savez comment agissent les méchants. Donc moi, si je dois vraiment dégoûter quelqu'un, n'est-ce pas? Je sais que l'information que je vais lui passer à cette personne, elle va le dégoûter parce que ça veut dire que moi, je sais que c'est pas bon. Cette maîtresse, elle savait que ce qu'elle faisait avec cet enfant n'était pas bon. Et c'est pour ça qu'il a préparé le père d'abord. Il commence à lui poser des questions, tout ça, le père, vous savez, dans le travail, le peuple, on travaille, on est occupé, on te prend par surprise comme ça. Et il répond aux questions et ensuite, après, il essaye de dire au père qu'il fasse quelque chose pour calmer sa fille, mais comment le père pourrait calmer sa fille? Il essaye de le faire comprendre à la maîtresse, de lui dire, écoutez, c'est pas normal ce qui passe. Et elle, tout de suite, se sert de toutes les informations qu'elle a tirées, voyez-vous. Elle a dit, mais de toute façon, vous êtes un père divorcé, ici et ça, il commence à l'agresser, et elle n'a pas le droit de faire ça. Par contre, elle n'a pas le droit, normalement en termes d'éducation, non, de nos valeurs à nous. Tu n'as pas le droit de dire ça, même de te servir de les faiblesses. Parce que ça, c'est servir. Et vous savez que ça, quand quelqu'un se sert des faiblesses, je voudrais que vous notiez, les amis, notez, se servir de les faiblesses. Vous savez quelle est l'origine de se servir de les faiblesses? C'est une origine de mafieux, bien de la mafia. C'est très mafieux, ça. Pour que vous ayez une petite idée des gens qui nous gouvernent. Il y a des méthodes mafieuses qui sont implantées aujourd'hui dans la société. Et donc, je vais me servir de vos faiblesses. Imaginons que, je ne sais pas moi, j'ai su que vous êtes un homme, vous ne résistez pas aux femmes, par exemple. Bien sûr, si je sais, je veux me servir et vous faire tomber et vous faire du mal, la première chose, si je vous demande de venir chez moi, je vais être ici très coquine, hein, parce que je sais que vous allez tomber, c'est ça votre faiblesse. Et ça, c'est une méthode utilisée, voyez-vous, surtout dans les temps de guerre, dans les temps de vraiment, auparavant, quand il n'y avait pas toutes ces technologies avancées, non? Mais c'est très utilisé par la mafia, c'est servir de tes faiblesses. Donc, qui nous gouverne? C'est pour Salomon, je donne des exemples. Il s'agit par ignorance ou par méchanceté. Et cette réponse, vous pouvez vous la donner aujourd'hui. J'étais en train d'expliquer dans mes vidéos latino, donner un exemple. Un jour, je passais par Paris, j'avais très très froid. Je demande un café chaud, je l'exprime mes ressentis à la dame. Je lui dis, s'il vous plaît, j'ai très froid, vous pouvez me préparer un café super chaud, s'il vous plaît. Et elle me donne un café tiède. Il me le sert de très très mauvaise manière. Et comme je lui fais la remarque, j'ai dit, mais le café est tiède. Elle m'a dit que non, que c'est comme ça, que si je veux un café plus chaud, je peux aller ailleurs, machin. Moi, j'ai été quand même dans la porte à la sortie pour observer.
Parce que moi, je voulais savoir si elle agissait par ignorance, parce que vraiment, elle ne savait pas servir un café chaud, préparer un café avec de lait chaud, ou agissait par méchanceté. Et, et je me suis aperçue que la cliente qui est passée derrière moi, elle a eu le droit à son café chaud. Donc et là, je me suis aperçue, je me suis dit, ah, elle est méchante. Voyez? Parce que si elle ne savait pas préparer un café chaud, alors la cliente la suivante n'aurait pas eu non plus un café chaud. Donc il faut se poser cette question aujourd'hui, voyez les amis. Il s'agisse par méchanceté ou par ignorance. Dans les deux cas, qu'on s'agit des dirigeants, qu'on s'agit des gens qu'on met les mains, parce que ce soit dans l'éducation, la santé, la politique, hein, au niveau spirituel, religieux, la santé mentale ou autre, est important de savoir que ces gens-là soient compétentes. Souvenez-vous qu'on a vu un peu, hein, faut que tu sois, que tu aies une connaissance, que tu sois vrai. Les choses qu'on a vues, que tu sois légitime, parce que j'allais vous parler de la légitimité, je pense que je vous ai en parlé. Aujourd'hui, c'est vous de légitimiser les gens. C'est pour ça cette question, et vraiment, il faut se la poser tout le temps. Parce qu'au moment, aujourd'hui, par exemple, j'ai vu plusieurs vidéos, non? Et il y a une proposition pour que la France, n'est-ce pas, trouve une solution sur la dette. Là, on voit très clairement soit une incompétence. Hein. Parce que moi, si vous me dites, bon, tu vas t'occuper des finances, imaginons que nous sommes un coopératif, ou que nous sommes un groupe, et je me propose, non. Finalement, vous votez pour moi, et moi, je me propose, et bon, pour prendre l'argent et tout, dépenser tout, et faire tout n'importe quoi, je n'ai pas besoin de votre approbation. Hein. Mais par contre, maintenant, il faut régler le problème. C'est la seule fois où je vais vous demander à vous, le peuple, de légaliser ça, voyez-vous, la légitimiser. Comme le pasteur là qu'on a vu. Alléluia, alléluia, en train d'attendre que les gens répondent derrière. Comme ça, hein, elle donne la responsabilité au peuple. C'est-à-dire que cette dette française, par exemple, ce n'est pas vous, le peuple français, qui vous l'avez faite. Et j'ai adoré la réaction de la vôtre. Parce que tout de suite, vous avez dit non. J'ai expliqué sur une méditation en espagnol. Les Français n'ont jamais dit oui, alors qu'on vous a vraiment méprisé pour que vous dites oui, vous ne l'avez jamais accepté. Et on a vu la conséquence sur ces personnes à qui nous gouvernent, sont détestées. Parce que le moment où vous dites oui à quelque chose que vous savez, que ce n'est pas correct, qui n'est pas logique, ça veut dire que ces personnes-là sont en train de vous envoyer tous leurs démons, en quelque sorte. Je fais une bêtise ici. Et vous dites oui. Je vous mets tous mes démons. Tout le mal que j'ai fait, je le remets entre vos mains. C'est vous qui payez la dette. On ne peut pas accepter, parce que si on accepte quelque chose comme ça, si moi je vis avec mon mari, imaginons. Moi, je fais des dettes et je ne demande même pas l'avis de mon mari quand je vais dépenser l'argent ou faire autre chose. Mais par contre, je lui dis, il faut que tu trouves une solution. Comment tu vas payer les dettes? Pourquoi ce sera lui qui trouvera la solution si c'est moi qui fais les dettes? Soit je l'ai fait par méchanceté, donc je n'avais aucune connaissance, et comme maintenant, non plus, je ne veux pas me prendre la tête à payer cette dette que moi-même je l'ai faite. Donc je vais rejeter encore plus des choses sur la vie de mon mari. Mais au moment que mon mari va accepter ça et qu'il va me laisser faire, il me libère de toute responsabilité. Et je ne suis pas en train de parler au niveau matériel, les amis. Vous savez très bien que c'est au niveau spirituel. C'est pour ça que la France s'est fait arracher les mains. Donc, quel état y ont ce pays? Parce que vous n'avez jamais accepté. De plus en plus, le peuple du monde entier, et avec tout ce qu'on a pris aujourd'hui, le tribunal du peuple, voyez-vous. Le fait que vous, comme je vous dis, vous allez à l'ordinateur, vous prenez la photo de la personne, à vous décharger sur sa photo, hein, parce que de toute façon, elle ne saura pas. Elle ne va pas le savoir.
Et si elle est innocente, rien ne va lui arriver. Vous voyez, je peux faire ça sur vous, sur un gilet jaune, par exemple, il n'y a rien qui va lui arriver parce qu'ils ne m'ont pas fait mal. Ce mal va retourner vers moi. Donc aujourd'hui, ça fait que, comme je vous disais dans la méditation que je vous laissais sur Facebook, aujourd'hui, les juges, voyez-vous, je vous disais, hein, cette personne, hein, vous vous en souvenez? Entre eux, il y a tout ce qui est militaire, tout ce qui est service secret, qui sachent, hein, les services secrets, s'ils sont là, il faut leur faire savoir que vous êtes en train de faire du mal. Parce que vous êtes censé de protéger le peuple, de tout donner pour le peuple et pas protéger des cinglés. Moi, j'ai vu les manifestations à Paris, j'ai pleuré encore une fois. Pourquoi? Parce que la seule fois où le peuple est protégé de les deux côtés, devant, à côté, c'est quand le peuple sort, et c'est dans le monde entier, je ne dis pas qu'en France. C'est quand on sort à réclamer ses droits. Parce que dans les rues, voyez-vous, qui vous protège? On s'est fait agresser, moi je me suis fait agresser plusieurs fois. Il faut appeler la police, il faut attendre qu'elle arrive, il faut rien toucher, il faut pas se défendre. Mais c'est la seule fois où le peuple, on est encerclé par la police, c'est quand on va crier nos droits. Par contre, à ces personnes-là, vous les voyez, des hélicoptères, des militaires de partout, des polices, de tout, pour faire le mal, pour nous mettre dans cet état. Moi, je dois passer des appels à tout ce qui est militaire, tout ce qui est... Pas autant la police, parce que la police, je vous avais dit la dernière fois, qu'eux ont des supérieurs. Mais c'est surtout ceux qui sont à la tête, comme je vous dis, ce groupe-là, qui permet que nous soyons méprisés. C'est notre argent, c'est notre avis. Voyez? Donc, il s'agisse par ignorance ou par méchanceté. Le fait que vous, dans le peuple, voyez-vous, vous le sachiez, que vous répondez. Là, par exemple, si moi-même, je suis en train de faire votre méditation, vous restez tout seul après, ou vous restez avec votre femme ou votre famille, vous parlez entre copains, copines, vous fumez la clope, vous dites, il s'agisse par méchanceté ou par ignorance. Le fait que vous reconnaissez, le fait que vous le prononcez, surtout vous les hommes, il s'agisse par ignorance, il s'agisse par méchanceté. Voyez, aujourd'hui, vous êtes des juges. Il y a ce sujet des juges, la méditation que je vous disais sur Facebook. Regardez les juges qui nous sont méprisés. Ils n'ont pas voulu nous rendre justice. Les gilets jaunes, personne n'a rendu justice. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai entendu, je suis sur groupe tout le temps. Regardez dans quel état sont les garçons, les filles, complètement détruits, ces familles. Nous sommes blessés. Moi aussi, je me sens concernée parce que je ne croyais pas voir dans des pays qui se disent être à l'exemple, voyez-vous, qui vont chez les autres à donner des leçons de morale. Je ne m'attendais pas à voir ces images, hein, que parce qu'un Français crie, hein, une loi, c'est son pays, se fasse mutiler, mais ce sont des scènes de guerre. Et qu'aujourd'hui, par-dessus tout, c'est à vous payer la dette. Une dette que vous n'avez même pas profité, parce qu'à la limite, imaginons si je fais une dette avec mon mari, néanmoins, je ramène ici du caviar, des choses, je dis, bon, à la limite, tu as profité, hein. Vous vous rendez compte? Et donc, on n'a pas de justice non plus. Et maintenant, les juges, voyez-vous, j'ai entendu aussi le boycott. Maintenant, hein, ils vont savoir, autant les juges, parce que je disais, ils vont avoir des tribunaux désertés. Je ne dis pas que tous les juges sont mauvais, hein. Mais qui va payer les avocats? Qui va aller consulter des avocats, des cabinets des avocats? Qui va faire travailler les secrétaires, hein? Donc un juge probablement aura aujourd'hui un client, une personne, parce qu'il faut savoir que chaque juge, chaque avocat, nous, on les paye, on lui fait confiance, n'est-ce pas? C'est ce que je disais tout à l'heure de la méditation. Nous, on sait si on est coupable ou on est innocent. On fait confiance à un juge, on fait confiance à un avocat. Et on lui paye. Ce n'est pas gratuit.
Aujourd'hui, avec le tribunal du peuple, vont voir, n'est-ce pas, le boycott. Plus de gens au cinéma. Ils vont produire quoi? J'ai entendu que des grandes entreprises à des luxes, ils ont beaucoup de problèmes avec les gens, n'est-ce pas? Les gens vont commencer à demander le remboursement. Si à moi, on m'a vendu un sac à 35 000 euros et que finalement, ce sac, j'aurais pu l'avoir pour 2 000, 3 000 euros maximum. Il faut que les gens demandent leur remboursement. Moi, je compte toujours, je vous dis, les amis, de déposer plainte contre la personne qui continue à m'utiliser d'ailleurs. C'est des grandes marques, je vous dis. Pour l'instant, je ne donnerai pas le nom. Mais je ne resterai pas là. Mais d'abord, je suis en train de faire ce travail avec vous. Nous sommes dans le tribunal, n'est-ce pas, spirituel. Voyez? Et donc, ça fait que, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, si nous n'acceptons pas, comment ils veulent nous faire accepter la faute qui sont commises, il y a des choses qui vont se produire chez eux. Soyez tranquilles. De toute façon, nous, on est en train de se libérer, voyez. Nous sommes en train de renvoyer tout le mal qu'ils nous ont fait à nous. Et nous sommes combien? Beaucoup. Ce petit groupe-là, quand il verra vraiment, déjà, comme j'ai entendu parler le mot boycott, nous aussi, on peut faire des business. Hein. Nous, le peuple, on peut créer des business. Hein. Moi, si je prépare mes recettes, par exemple, que je sais faire, je n'ai pas besoin parce qu'on va y arriver à un moment, je pense que le moment est en train de se produire déjà au Mexique, où on ne va pas tenir compte des lois, parce que de toute façon, nous sommes tout ça. Ils ne vont pas enfermer les 99% du peuple. Et moi-même, je vais commencer à préparer mes recettes et je vais mettre à la vente au passage de la rue. À vous directement. Ensuite, après, si tout marche bien, je vais avoir besoin des main-d'œuvre. Voyez, je vais employer d'autres personnels du peuple. C'est eux qui se sont appropriés de tout. On ne nous laisse pas, souvenez-vous, quand on est, il y a quelques années, décennies plutôt, n'importe qui sortait, avait une idée, hein, c'est ces petites choses, moi mes recettes, voyez-vous, je ne peux pas faire tout mon bien, avoir un petit truc là, dehors, je mets juste des planches comme ça, et je me fais ma clientèle, hein. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'il y a la police, on tente de nous mettre des amendes, parce que pour ça, ils sont là. Parce qu'il y a des lois, parce qu'il faut pas, parce qu'il faut payer des impôts, parce que tout, parce que ça. Ça fait qu'aujourd'hui, les légumes, on ne peut même pas la produire nous-mêmes. Mais nous, on peut revenir. Il faut leur dire. Nous, on peut revenir à faire ça. Surtout qu'aujourd'hui, hein, il s'agisse par méchanceté probablement. Un sac. Les gens se sont donné l'importance. Ils sont respectés. Moi, j'ai de la peine pour ces personnes qui se sont achetées des sacs à 35 000 euros. Tout ça parce qu'ils rêvaient et ont le droit de rêver. En plus, le peuple est gentil. Pour les arnaquer de cette façon. Voyez? Donc, et pour ça, ces personnes-là, ils ne vont même pas déposer plainte. Donc, qu'est-ce qui reste au peuple? Le boycott. De toute façon, nous, le peuple, on va toujours survivre. Personne n'a dit que les terres, elles sont occupées. Voyez? Et déjà, le fait de savoir, ils refusaient, et vraiment refusaient, rejeter tout ça. Dans le tribunal du peuple, on a gagné beaucoup, beaucoup. Voyez? J'ai plus entendu parler non plus, j'entends de moins en moins parler de l'affaire que vous avez, vous les Français, en France. Je ne peux pas citer de nom. Parce que plus d'importance à vous le donner à ça, plus les démons,
d'en venir chez vous. Et vous savez que c'est un jeu mental. C'est une manipulation, c'est de la suggestion mentale. C'est comme si, par exemple, je commence à jouer à dire je suis plutôt un homme, je suis plutôt une femme, je commence à jouer. Mais quelle est l'importance? Mais par contre, à ces gens-là, ils voudraient que vous vous intéressiez à elles. Et par-dessus tout, vous soyez collés à ces photos, à parler d'elle, ou de lui, tout le temps. J'ai des questions dans la 12e partie, probablement dans celui-là, à vous poser justement concernant tout ça. Nous savons aujourd'hui dans le monde, est-ce qu'il s'agisse par méchanceté ou par ignorance? Nous avons aujourd'hui dans le monde un homme qui s'est fait passer pour une femme et qui est marié à un garçon, à un enfant, on va dire comme ça. Ces personnes-là, voyez, sont dans le prosélytisme, la polygamie. Je vais prendre mon histoire. Jean Sardel, non? Marié à Petit-Loup. Mais en même temps, Jean Sardel, c'est l'amant du père de Petit-Loup, c'est-à-dire de Jean Mondel. Mais Petit-Loup, il a eu des enfants au coucha, où il y a des relations sexuelles avec la fille de Jean Mondel, qui s'est fait appeler Lilith. Ils ont des enfants, donc Lilith, qui est un homme à la base, marié avec un enfant, a adopté ses filles. Hein? Il se dit que ce sont ses enfants, mais en réalité, ce n'est pas ses enfants, ce sont des enfants, voyez-vous. Et aujourd'hui, nous savons tout le monde qui est au courant de ça. Même des personnes que nous admirons, qui sont en train de proposer aujourd'hui des solutions pour les autres pays et pour nous-mêmes, qui sont aussi entourés par des religieux qui mettent Dieu, Jésus, comme d'habitude, en avance. Ils devraient commencer déjà pour dire la vérité. Parce qu'eux, ils sont au courant. Tous les gouvernants du monde entier, y compris le pape qui est mort, il est au courant de cette histoire. Mais qui, aujourd'hui, se lève pour le peuple? Et je trouve ça vraiment, je tiens à vous féliciter, vous, le peuple français. Vraiment, parce que vous n'avez jamais accepté ça. Ça fait partie de votre élégance. Ça fait partie de votre être. Moi non plus, je n'accepterai jamais ces personnes. Vous savez qui ils sont. Je pense qu'on le sait, Lilith de Cro-Magnon. On les appelle comme ça, Lilith de Cro-Magnon. Justement, je vais juste dire sur Lilith. J'ai regardé ces soi-disant filles que je vous laisse à méditer, les Français. Parce que plus vous les regardez, plus vous en parlez d'eux, plus les esprits, voyez-vous, mauvais, c'est collent vous. Plus vous faites, et vous les faites comme nourrir, vous les nourrissez. Je sais qu'en question de spiritualité, vous les Français, vous êtes, et vous les francophones, l'Europe entière, vous êtes vraiment développés. Vous savez, toutes les énergies, toutes ces choses-là, vous la collez. Si moi, je suis une femme, par exemple, je ne sais pas moi, je fais quelque chose de mauvais, rien qu'en me regardant comme ça, vous allez vous coller mes esprits. Donc ces personnes, il faut savoir qu'ils sont des proxénètes. Je vous ai fait l'exemple, c'est comme si je lui dis à mon mari de se marier avec mon oncle. Voyez? Et ensuite, mon oncle est l'amant de mon beau-père, c'est-à-dire du père de mon mari. Et ensuite, moi, je couche avec mon mari la nuit, en cachette, parce que dans la journée, mon mari est en couple avec mon oncle.
en quelque sorte, il y a une femme qui est en couple, qui a des relations sexuelles avec, c'est-à-dire un homme pour deux femmes. C'est-à-dire que c'est comme... Et le pire de tout, c'est que c'est un homme à la base qui se déguise en femme. Et de là, sont au courant tous. Mais ce qui est même en Amérique latine, hein, tous les dirigeants du monde entier, religieux, tous, ils sont en courant. Ce sont leurs amis, ils font des fêtes ensemble. Vous avez entendu quelqu'un dire c'est mauvais pour le peuple. Se demande pourquoi autant de haine contre la Russie. La Russie a essayé de parler, non, à ce sujet. Il n'est pas d'accord avec ça. Qui pourrait être d'accord? Vous-même, si vous me voyez en train de vivre ici, avec mon mari, laissez mon mari coucher avec mon mari, un homme, mon oncle, n'est-ce pas? Coucher avec mon mari, en plus, être l'amant de mon père en plus. Vous ne savez pas la saleté que vous savez. La saleté qu'on a, nous. Et au moment de l'accepter, n'est-ce pas? Toutes ces mauvaises énergies viennent à nous. Il s'agit pourquoi ces personnes? Vous pouvez répondre à cette question aujourd'hui. Voyez? Parce que vous savez, vous connaissez les mentors, les menteuses. Donc, la question est pertinente. Vous dites, il s'agit par méchanceté ou par ignorance. De toute façon, ils sont illégitimes. Et au moment de parler d'eux, au moment que vous continuez à mettre sa tête, donc par exemple les youtubeurs commencent à mettre leur tête dans leur comment ça s'appelle, au portrait comme ça, vous êtes en train de les honorer, vous êtes en train de donner votre avis, vous êtes en train de dire oui. Et c'est ce qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais changer. Vous savez, j'étais en train de discuter, j'étais en train de parler justement sur ça, au monde chrétien. C'est le peuple d'aujourd'hui de vraiment dire au pasteur, dire au curé, dire au papa. Stop. Du moment que le peuple, dans son avis, il tombe si pas, moi par exemple, je vous dis, je sais pas, j'ai un petit truc caché ici, hein, et vous tombez dans le piège. Au lieu de voir ce que je suis en train de vous dire, vous vous intéressez plutôt au truc que j'ai caché ici. Ça veut dire que vous tombez dans mon jeu. Et vous les donnez l'importance plutôt à mes bêtises, qu'à ce qui doit être important pour chacun et chacune d'entre vous. Donc, nous ne pouvons plus continuer à servir et à nourrir les esprits. Cette Lilith de Cro-Magnon, pourquoi elle est là? Elle est là parce que les services secrets, la police, les militaires, déjà, la soutiennent. Ensuite, il y a tous les puissants, rois, reines, leaders religieux. Mais le peuple, vous n'avez jamais accepté. Et c'est pour ça que le peuple a été châtié. On sait comment on sait que le peuple, nous sommes châtiés, c'est quand on nous méprise, ça veut dire qu'on n'a pas accepté quelque chose, voyez. Je dis bravo aux Français. Aujourd'hui, le tribunal, voyez-vous, parce qu'à la limite, un policier, peut-être qu'il va vous dire, il faut que vous dites oui, vous le dites oui. Mais à la maison, vous dites non. On vous dit non. Aujourd'hui, le boycott, bien sûr, pour le montrer. Parce que ce tribunal-là, n'est-ce pas, on va y croire de toute façon. Et les personnes vont voir la manque des jeunes en train de déposer plainte, parce que nous, le peuple, normalement, vous allez vous unir tous. Nous avons
nous le savons davantage, n'est-ce pas? Et pourquoi ils ont beaucoup de succès? Parce qu'ils séparent, divisent le peuple. Parce que pour la manque de connaissances en même temps. Mais aujourd'hui, le peuple revient, le pouvoir revient au peuple. C'est ce que je vais vous aborder avec vous dans la 12e partie de cette méditation. Le pouvoir revient au peuple, comme vous avez toute cette connaissance, vous voyez. De toute façon, à quoi ça sert d'aller dans un tribunal aujourd'hui qu'on sait à l'avance qu'on n'obtiendra pas justice et que la dépense d'argent, d'énergie, du temps est immense. Je sais qu'au fond de nous, on va dire, mais on ne va pas laisser courir et en liberté ceux qui nous ont fait du mal, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on a le choix aujourd'hui? Dans des cas bien évidemment importants, il faut se rendre, on n'a pas le choix d'aller se rendre à la justice. Mais il y a des cas, voyez, où il vaut mieux rester aujourd'hui à faire tous ces exercices. Il vaut mieux utiliser, n'est-ce pas, le moment est venu où utiliser tout ce tribunal du peuple. Et y apprendre, n'est-ce pas, à reconnaître, parce que le plus important, c'est notre paix intérieure avant tout. C'est de l'élite de Cro-Magnon. Il faut lui dire, oui. Mais vous ne l'avez jamais accepté, il ne faut jamais l'accepter. Moi, je n'accepte autant, je suis déçue, moi personnellement, je vous le dis. Autant je suis dessus, même elle, à la limite, je m'en fiche. Moi, ce que me dépasse, ce sont les autres qui sont à côté. J'ai des questions, justement, les amis, à ce sujet. Quels sont les devoirs des royaumes qui existent en ce moment, surtout en Europe? Quelle est la responsabilité des royaumes dans le bonheur, le bien-être, la chute de la société? Est-ce que les artistes, les premières dames, les femmes connues au public, célèbres, sont-elles amies du peuple? Quels sont les moyens utilisés, ou quels sont les moyens utilisés par des politiques milliardaires pour trahir, manipuler le peuple? Normalement, un ami est censé te défendre, non? Quelles sont donc la responsabilité de toutes ces personnes qui vous admirez? Moi, pour l'instant, je ne gagne pas d'argent sur cette chaîne. J'ai deux abonnés. Mais c'est pour eux que je fais aussi des méditations. Je me dis, j'ai 2 abonnés. Il faut que je me fasse belle, il faut que je me maquille, je les respecte. Mais normalement, ces personnes qui vous achetez leurs journaux, leurs magazines, vous les célébrez, vous les félicitez. Il y a des gens qui vont faire la file à dormir dehors pour un livre, pour un film. Qu'est-ce qu'elles font ces personnes pour vous? Aujourd'hui, nous avons un couple de proxénétisme et des polygames au sein de quelque chose. De toute façon, le monde entier. Et ils savent que cette personne est complètement satanique et ils savent que c'est l'antichrist en personne. Ils savent que c'est une personne aux yeux de tout le monde, que tous les jours son apparence change. Il fallait juste y aller sur sa page pour voir qu'elle n'a plus la même tête, que les yeux sont différents, qu'elle se transforme, qu'elle se rajeunit, qu'elle fait des choses, qu'elle sort dans tous les journaux. Et vous pensez que quelqu'un, un militaire, un président ou reine va dire stop à tout ça? Parce que de toute façon, tant que cet antichrist a le pouvoir pour les inviter au château, il est filé un chèque, une balise en argent. C'est ça qui vaut la vie du peuple. Dans cette première partie, la vie de la vôtre, dites que votre vie, ça vous sapera une balise d'argent.
On préfère laisser cette personne-là à vous faire du mal, à nous attirer toutes les ténèbres. Tant qu'elles ont l'argent pour payer leur gros château, pour payer leur voyage d'affaires, pour entretenir leur famille, pour se payer toute une île, réserver une île, hein, partir l'hiver de l'Europe, y aller passer. Vous savez que ces personnes-là sont en été toute l'année. Si en Europe c'est l'hiver, ils vont partir à l'été en Amérique latine, par exemple. Et quand l'hiver soit en Amérique latine, ils vont aller ailleurs à l'été. Pour ça, ils ont besoin d'argent. Peu importe ce que nous sommes à nous comme peuple. On peut nous mentir, on peut avoir le diable incarné là, le peuple Lucifer qui lui donne de l'argent à elle pour que sauter ne disent rien du tout. Donc les amis, je vous repose les questions. Quelles sont l'implication, la responsabilité des royaumes dans le bien-être, dans la chute ou le bonheur du peuple? Ça, vous pouvez aujourd'hui vous donner la réponse, n'est-ce pas? Ensuite, tout ce qui est artiste, première dame, les femmes connues, publiques, célèbres, les milliardaires, toutes ces personnes-là. Est-ce qu'ils sont les amis du peuple? Ou sont des moyens qu'utilisent, dans ce cas-là, l'antichrist, la Jezabel, pour manipuler le peuple, les trahir? Je vous laisse à réfléchir dans cette première partie, à méditer, sans oublier que vous regardez à l'intérieur de vous-même, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter les 5 sens. Aujourd'hui, c'est le retour de notre âme, ou peut-être que notre âme n'est jamais partie, non? Que vous savez reconnaître les menteurs, les mentosas, les moyens de manipulation et surtout de suggestion mentale. Dans cette affaire, le peuple est toujours le jackpot. Comme je vous disais dans la méditation, tout le monde se dispute, nous, vie. Car c'est nous, hein. J'ai entendu que là, vont faire le boycott, plus personne. Par exemple, il y a eu un film très connu qui sont boycottés. Le peuple ne va pas. Ah, il ne veulera pas. Comme ça, on fera des économies, non? Pour acheter à manger. On ne va pas s'acheter des sacs de luxe. Aujourd'hui, avec toutes les restrictions non plus, on a juste besoin d'une carte bleue, on n'a pas besoin d'un sac. On ne va pas aller acheter parce que c'est nous qu'il faut vivre le commerce quand même. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas que ces personnes, surtout nous, le peuple, on n'oublie pas que c'est nous qu'on fait vivre tout. Donc, eux, ils font quoi pour nous? On sait aujourd'hui, je vous dis, à fur et à mesure, je vous donnerai les noms exacts de ces personnes-là qui sont vraiment des proxénètes, qui sont vraiment des personnes qui vivent dans la polygame, qui eux-mêmes ont sanctionné les gens qui vivent dans la polygamie. Mais aujourd'hui, qui fait? Tout le monde est en courant. Ce sont les meilleures copines, de toute façon. Donc, il s'agisse par méchanceté ou par ignorance. Dans les deux côtés, vous allez dire, il n'y a plus d'espoir, n'est-ce pas? C'est pour ça que le pouvoir, voyez-vous, il revient au peuple. Ne vous laissez pas tromper. Parce que quand je parle des pouvoirs, on verra dans la 12e partie quel pouvoir. Donc, je suis, comme je vous dis, honorée de pouvoir, vraiment, c'est pas moi en fait. Ce que je vois, c'est vous. Je suis vraiment émue même. Parce que j'espère que tous les Français, toutes les Français qui ont été blessés par n'importe quel motif. Moi aussi, quand je vous ai raconté l'histoire de ce garçon qui m'a agressé dans la rue, et j'en ai plein d'histoires comme ça. Moi, c'est toujours le tribunal, voyez-vous. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont payé pour ce qu'on m'a fait.
Mais après viendra la justice quand nous serons forts, quand on va être renforcé, quand on sera, comme je vous parle comme sophrologue. Voyez, quand on sera vraiment clair, clean, déjà dans nos têtes, quand on est clair aujourd'hui, la capacité qu'a cette génération, n'est-ce pas, comme je vous disais, de cette maîtresse. La société est préparée pour faire le mal. Vous êtes préparés pour faire le mal. Et ce n'est pas plus mal, vous savez. Parce que vous savez comment traiter ces gens-là. Imaginez que vous êtes une personne qui utilise ce genre de stratégie. Imaginons que vous servez vous avez reçu cette éducation odieuse. C'est-à-dire que vous voulez me faire à moi mal. Vous savez comment arriver à me faire mal, n'est-ce pas? Comme cette maîtresse qui, d'abord, lui pose la question à son monsieur. L'appelle comme ça, 1, 2 fois. Il lui dit, monsieur, c'est la maîtresse, vous êtes marié, vous êtes monsieur tel. Une fois qu'il a eu toutes ces informations, après, il s'en est pris à lui. Il a même conseillé d'aller consulter un psychologue. Et pire encore, de menacer, de prévenir les services sociaux. Vous savez, je sais que vous m'entendez, je sais que vous faites partie de ces personnes à qui vous avez reçu cette éducation. Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment pour leur rendre l'appareil, mais aux vrais méchants, à ceux qui sont mentis, à ceux qui vous ont fait du mal. Dans la deuxième partie, on verra qui sont les vrais ennemis du peuple. Vous pensez qu'aujourd'hui, le fait qu'on vous a appris à être méchant ou méchante à ce point, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas utiliser. C'est le moment pour l'utiliser contre ces méchants, contre ces personnes-là qui sont en train de faire du mal aux autres. C'est pour ça que la question, vous la connaissez. Je ne vais pas répondre à votre place. Vous connaissez la question. Est-ce que ces gens sont ignorants ou il s'agit par méchanceté? Est-ce que je suis en train de dire vrai ou je suis une menteuse? Je sais que vous le savez. Je sais aussi comment vous pouvez vous en prendre pour vraiment essayer même de me pousser à consulter un psychologue même, si vous le voulez. Eh bien, très cher, utilisez tous ces pouvoirs qu'on vous a inculqués en vous, qui ne vous appartiennent pas parce que vous ne deviez pas être une mauvaise personne. Dans ce monde, vous n'êtes pas venu pour être un escroc, pour être une personne méchante, pour être une personne indésirable comme ça, avoir un comportement démoniaque comme ça. Vous n'avez pas été créé pour ça. Vous avez été créé pour être une personne aimée et pour aimer les autres. Voyez? Mais par contre, vous connaissez ça, utilisez-le aujourd'hui contre ces personnes qui vous ont dit c'est comme ça qu'aujourd'hui tu dois être. Quand vous êtes né, vous étiez un bébé pour vivre l'amour, pour aimer vos prochains, pour être dans la vérité, voyez. Et c'est eux qui vous ont dit, non, tu vas être un bébé menteur. Petit à petit, tu vas grandir, tu vas pousser les gens à vous, tu vas faire tout ça. C'est eux qui l'ont fait. Ce n'est pas nous le peuple. Nous, on ne vous éduque pas, vous. C'est eux qui veillent sur l'éducation, la santé, tout ça. C'est eux, dans quelque sorte, voyez-vous, je voyais un film où il y avait une fille qui venait d'une bonne famille et que vis-à-vis au bout d'un moment, elle se retrouve avec des gens méchants et elle a dû commencer à mentir, elle a dû commencer à taper aussi, à frapper. Et au bout d'un moment, il a dit, je suis devenue comme ça parce que vous m'avez poussé à faire ça. Ma nature n'est pas celle-là. Mais elle a dû se défendre. Donc vous m'avez fait devenir comme ça. Je n'étais pas violente avant. Jamais dans la vie, j'avais frappé quelqu'un. Donc, à vous, qui vous a appris, à vous, à devenir comme ça, méchante comme ça? Imaginez-vous ce qu'a fait cette maîtresse. Je sais que probablement parmi vous, il y a des garçons, des jeunes filles et même n'importe qui peut utiliser cette méthode. D'ailleurs, mon mari était comme ça. Mais qui l'a appris à faire ça? Il n'a pas le droit. Je lui ai expliqué à mon mari, je lui ai dit non, tu n'es pas né pour être comme ça, un tyran. Tu ne peux, je refuse, je dis regarde-toi, tu es un être humain, regarde comment tu es beau, toi tu mérites la joie, tu mérites l'amour. Je dis écoute, quand tu sors dans la rue, tu mériterais que tu aides une dame, que tu dises comment ça va madame, merci beaucoup. C'est ça que tu mérites. Que quelqu'un te dise qu'il est gentil ce monsieur.
Mais c'est qui vous a mis cette idée dans la tête à vous? Je vous laisse à méditer. Toutes ces informations, n'est-ce pas? À partager ma chaîne YouTube. Et on se voit dans la vidéo suivante.